poursuivons nos IA Talk toujours ici sur le pavillon Côte d'Azur Terre d'IA avec la Maison de l'Intelligence Artificielle et le département des Alpes-Maritimes. Et justement, puisque l'on vous parle du département des Alpes-Maritimes, eh bien on va profiter de cette occasion pour vous présenter le projet de cartographie IA. Il s'agit d'une solution dynamique de connaissance et de valorisation de l'écosystème. C'est à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie, la CCI Nice Côte d'Azur, également la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, l'université Côte d'Azur et la Maison de l'Intelligence Artificielle ainsi que le 3IA Côte d'Azur. L'objectif, c'est d'identifier les acteurs économiques, académiques et institutionnels engagés dans le domaine de l'IA pour les valoriser à travers un annuaire interactif. Pour nous présenter en quoi la CCI Côte d'Azur est concernée par l'IA, nous accueillons Laurent Londex, coprésident de la commission numérique CCI Nice Côte d'Azur. Bonjour Laurent. Et puis également Marc Morvani, donc responsable des études économiques et prospectives à la CCI Nice Côte d'Azur. Bonjour Marc. Alors Laurent, peut-on dire que les Alpes-Maritimes, c'est le nom de notre pavillon, sont donc une terre d'IA? Oui, il suffit de vous retourner et puis vous verrez la richesse effectivement de ce département. Et ce qui est assez admirable en fait, c'est que ce département est riche en termes d'IA, à la fois d'un point de vue académique, et merci en particulier donc aux 3IA Côte d'Azur qui rassemble les chercheurs aussi bien de l'université, du CNRS, de l'INRIA bien sûr, de RECOM et d'un certain nombre d'autres de laboratoires de recherche. Donc un creuset en termes de chercheurs qui est un des plus importants en France, puisque seulement 4 3IA en France ont été labellisés. Et puis également l'écosystème des entreprises, alors des entreprises de toute taille, il faut bien le reconnaître. Nous avons un pavillon start-up là avec quelques-uns des acteurs de l'IA, mais il y a aussi tous les grands groupes qui sont présents sur le département et qui produisent de l'IA, qui utilisent de l'IA au quotidien. Et enfin, quelque chose qui est assez rare, je pense, dans l'écosystème français, c'est l'engagement également des collectivités. En particulier, je pense au département et à son président Charles Genesi qui a lancé l'initiative de la Maison de l'IA, de la Maison de l'Intelligence Artificielle, pour sensibiliser le plus grand nombre, les collégiens, mais également les adultes au monde de l'IA. Donc cette conjonction en fait, de 3 typologies d'acteurs est pour moi preuve que la Côte d'Azur est réellement une terre d'IA. Justement, ces acteurs que vous avez nommés, ils sont très différents, des grandes entreprises, des startups, de l'enseignement, des collectivités. Comment est-ce que vous arrivez à les fédérer? Alors, faut savoir que la Chambre de commerce et d'industrie, c'est quand même représente 98 000 entreprises dans les Alpes-Maritimes, de toute taille, de toute activité. Et ça nous semblait, nous, alors je parle là pour la Chambre de commerce et je reviendrai effectivement sur les autres, peut-être sur les autres acteurs et les autres initiatives pour fédérer. En tout cas, nous, sur la base de notre analyse qui montrait que finalement l'IA touchait tous les secteurs d'activité et toutes les tailles d'entreprise, il nous semblait important de créer au sein de la commission numérique une action particulière qui vise justement à permettre à tous ces acteurs, entreprises de pouvoir être sensibilisés, être formés à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une action où régulièrement on organise au sein de la Chambre de commerce et d'industrie des séminaires souvent thématisés sur le tourisme, sur l'industrie, sur la santé. Il y avait des délégations encore ce matin sur le salon. Donc ça, c'est notre rôle d'animateur du monde économique des Alpes-Maritimes. En dehors de ça, bien sûr, il y a eu d'autres initiatives qui se sont créées. Bon, le 3IA, l'appel à projet, a permis de fédérer l'ensemble des enseignants, des chercheurs, des laboratoires du département. Et on se réunit, acteurs économiques et acteurs académiques, on se réunit régulièrement en fait, pour échanger sur les initiatives, sur l'animation qui peut y avoir lieu. On se réunit avec la Maison de l'IA et avec les autres acteurs. Il y a bien sûr eu d'autres d'autres initiatives. Je pense en particulier au Cluster IA qui rassemble aujourd'hui les startups de l'IA, mais aussi les TPE, les PME, qui se voient, qui échangent à la fois des leads business, des opportunités de collaboration. Et je pense également à une initiative importante à laquelle j'ai contribué en tant que délégué régional d'Orange, c'est la création de eCare. eCare, en fait, c'est un groupe de grosses entreprises plutôt qui rassemble aujourd'hui Amadeus, SAP, IBM, Orange et
des gros acteurs en fait installés sur le département qui travaillent sur l'IA. Donc l'idée, c'est d'échanger entre chercheurs, de ces grosses entreprises, et de travailler sur des thématiques en commun, de manière à ce que les Alpes-Maritimes puissent porter certaines thématiques de l'IA. Je pense en particulier aux enjeux d'éthique de l'IA, aux enjeux de la consommation d'énergie frugale de l'IA. Donc il y a certaines thématiques aujourd'hui qui fédèrent également ces acteurs de l'IA. Donc vous voyez, Cluster IA, bien sûr la French Tech, Telecom Valley sont aussi partie prenante. Donc il y a pas mal de structures associatives qui sont partie prenante et la CCI essaye finalement, est partie prenante dans la fédération de tous ces acteurs et en particulier des petites et moyennes entreprises. Alors justement, vous avez cité combien 98 000 entreprises, hein, c'est ça? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ne font pas partie de la tech, du monde de la tech et qui se disent tiens, dans mon domaine, faut pas que je rate le train de l'IA. Et est-ce qu'ils viennent vous voir à la CCI dans des... Ouais, on m'a parlé d'une menuiserie tout à l'heure qui a posé la question comment je peux mettre de l'IA dans ma menuiserie, une entreprise de nettoyage, etc. Est-ce qu'il y a de la demande déjà des entreprises? Il y a de la demande. Alors, c'est l'objectif aussi de ces sessions de sensibilisation. On a bien sûr des services d'accompagnement de la transformation numérique des TPE-PME qui parlent aujourd'hui de l'IA. Hein. On parle beaucoup de l'IA générative, ça fait gagner du temps à tout type d'activité aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a c'est la 3e édition de ce WICF qui rassemble de plus en plus de monde et pas que des professionnels effectivement de l'IA. Hein. En tant que commission numérique, nous bien sûr, on souhaite identifier et fédérer, et Marc va l'expliquer, l'ensemble des acteurs qui sont vraiment producteurs et utilisateurs forts de l'IA. Mais je reviens sur l'idée que sur les 98 000, tout le monde est concerné. Même un restaurant peut être concerné, un boulanger peut être concerné par des outils à base d'intelligence artificielle, bien sûr. Alors Marc, pourquoi avoir créé une cartographie? Alors, cette cartographie a quand même pour but de montrer quelles sont les forces vives des acteurs de l'IA sur le territoire, hein, quelles ce sont des entreprises. Voilà, aujourd'hui, cette cartographie a recensé à peu près une centaine d'entreprises avec différents profils, hein, des startups, des scale-up, des grands groupes, comme le disait Laurent, mais aussi au niveau de la sphère académique, quelles sont les formations dispensées sur le territoire qui peuvent apporter en tout cas des compétences dans le domaine de l'IA. Et puis aussi les acteurs institutionnels. Donc c'est fédérer les acteurs, les identifier, montrer les synergies qui peuvent se créer autour de l'IA. Et puis aussi, peut-être aussi que les acteurs se connaissent entre eux. Quelles sont les tendances en intelligence artificielle dans le département des Alpes-Maritimes? Alors, il y a plusieurs profils, comme vous le dites. Il y a les utilisateurs de l'IA parce qu'il y a une grande démocratisation de l'IA aujourd'hui. Donc, l'utilisation de l'IA vraiment va toucher beaucoup d'acteurs. Mais il y a vraiment aussi des utilisateurs, on va dire un peu plus, et des producteurs d'IA sur le territoire. Donc, l'objectif de cette cartographie-là, bien sûr, c'est d'identifier ces producteurs, ces utilisateurs et ces utilisateurs producteurs de l'IA sur le territoire afin de mieux les accompagner et de les fédérer et de montrer que le territoire des Alpes-Maritimes est vraiment une terre d'IA. Cette cartographie, elle se présente comment? Comme une carte sur un site internet. Si demain j'ai un projet IA, je me dis je veux m'installer dans les Alpes-Maritimes, je trouve toutes les infos comme ça? Cette cartographie, elle va montrer l'écosystème. C'est-à-dire on va voir quelles sont les entreprises, dans quel domaine d'activité elles sont, plutôt dans l'ingénierie, l'informatique, elles peuvent être dans l'édition, donc quels sont leurs domaines d'activité. Elles sont plutôt des acteurs de différentes tailles aussi sur le territoire. Donc c'est une cartographie web interactive qui se présente un peu comme un annuaire interactif de l'IA et qui va permettre du coup, si moi je suis un acteur, par exemple je suis un investisseur ou je suis une entreprise qui recherche un écosystème de l'IA, de voir un peu sur le territoire des Alpes-Maritimes quels sont les acteurs existants. Et on le retrouve sur le site internet de la CCI? Où est-ce qu'on la retrouve? Alors, cette carte interactive, elle est bien sûr portée par l'AMIA. Donc, c'est dans l'environnement de l'AMIA que cette carte se trouvera. Les acteurs,
qui souhaitent figurer dans cet annuaire peuvent par la MIA s'inscrire en donnant un certain nombre d'informations sur les technologies qu'elles peuvent utiliser, leur type d'activité, voilà, tout un certain nombre d'informations. Et comme ça, elles vont apparaître dans cet annuaire-là via la MIA. Merci beaucoup à tous les deux, donc Marc Morvani et Laurent Londex. Vous vouliez compléter, Laurent? Je voulais juste compléter. Voilà, aujourd'hui, on a une centaine d'acteurs de l'IA du département qui sont référencés dans sa base de données. On invite ceux qui ne le sont pas encore, effectivement, à scanner le QR code et à s'identifier. L'intérêt, je reviens à l'intérêt de la CCI, c'est parmi ces acteurs, on a vu qu'il y en a qui étaient sur la formation, d'autres qui étaient sur la construction d'outils de l'IA, d'autres qui étaient plutôt sur l'utilisation des outils de l'IA. Et en fait, il y en a d'autres qui sont sur le conseil et l'accompagnement. Donc c'est cette richesse en fait qui est utile. Et c'est une plateforme qui est faite bien sûr pour informer l'ensemble du monde économique, et pas seulement du département d'ailleurs, mais également qui est fait pour mettre en relation les gens entre eux, puisque certains cherchent des outils, certains cherchent des compétences. Et donc c'est une plateforme multidimensionnelle. Merci beaucoup à tous les deux. On va se retrouver dans un instant pour un nouveau IA Talk, cette fois-ci consacré à l'IA et à la cybersécurité. À tout de suite.